On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Eh oui, je sais, Rimbaud avait raison. Mais là, quand même, avec le bac français et tout, je crois que tu seras d'accord avec moi, un peu de sérieux ne nous fera pas de mal. Moi, c'est Anissa, et je te propose de t'aider à réviser. On y va ? Ton bac de français avec Anissa. Aujourd'hui, La peau de chagrin d'Honoré de Balzac. Le savais-tu ? En 2022, il y a eu 48 enfants à qui on a donné le prénom Honoré. Courage les gars. Mais bon, quand on s'appelle Honoré de Balzac, alors là, c'est complètement différent. Là, ça claque. Honoré de Balzac, c'est l'un des plus grands écrivains français. Il a conçu un projet complètement fou. Devenir l'historien des mœurs de la société française depuis la Révolution de 1789. Et pour ça, tu sais quoi ? Il avait prévu d'écrire 137 romans avec plus de 4000 personnages. C'est dingue, non ? Bon, à l'arrivée, il n'en écrira que 91. 91 livres qui forment ce qu'on appelle la comédie humaine. 91 livres dont La peau de chagrin en 1831, mais aussi Eugénie Grandet ou encore Les illusions perdues. T'as peut-être vu l'adaptation ciné avec Vincent Lacoste et Cécile de France. En tout cas, pour sa comédie humaine, Balzac va tellement écrire qu'il en mourra d'épuisement en 1850 à 51 ans après avoir connu un empire, 2 républiques et 3 rois. L'empire, les 2 républiques, les 3 rois, c'est bon ? Tu les as ? Pas de panique, on va détailler. Quand Honoré de Balzac voit le jour le 20 mai 1799, c'est encore la Première République. Mais cette République n'en a plus pour très longtemps, car un certain Bonaparte va y mettre fin le 9 novembre 1799. C'est le fameux coup d'État du 18 Brumaire. Balzac est alors un joli bébé de 6 mois. Gousi gousi, Honoré. Bonaparte va prendre la direction des opérations jusqu'à se proclamer empereur le 18 mai 1804. Bonaparte devient alors Napoléon Ier. Ce premier empire va durer 10 ans, jusqu'à l'abdication de Napoléon en 1814 après sa défaite face aux Russes. Et à partir de là, c'est le bazar. Un vrai match de boxe. T'es prêt ? Dans le coin gauche, Napoléon. Dans le coin droit, Louis XVIII. Premier round pour Louis XVIII, avril 1814, la monarchie est rétablie. Il monte sur le trône. Deuxième round, moins d'1 an plus tard. Napoléon reprend le pouvoir en mars 1815. C'est le début de la période des 100 jours, jusqu'à la défaite de Waterloo. Et bing, c'est le retour de Louis XVIII sur le trône. Troisième round et victoire par KO. Fin du match. La monarchie dure jusqu'à une nouvelle révolution, moins connue que celle de 1789, celle de 1830. Et c'est là que débute le roman de Balzac, La peau de chagrin. Et oui, rappelle-toi, le livre est sorti en 1831. Bon, ok, mais alors il parle de quoi ce livre ? Eh bien, je vais te résumer l'histoire. Première partie, le talisman. Nous sommes un soir d'octobre 1830. Raphaël de Valentin est désespéré. Il vient de perdre son dernier louis d'or dans une maison de jeu. Il erre dans les rues de Paris et entre dans un magasin d'antiquités. Au mur, il voit une peau d'animal, une peau de chagrin, qui d'après l'antiquaire, exaucerait tous les désirs de celui qui la possède. Mais attention, à chaque vœu exaucé, la peau de chagrin se rétrécira, tout comme l'espérance de vie du propriétaire. Raphaël a du mal à y croire, mais comme il a décidé de se suicider ce soir-là, il n'a plus rien à perdre et il repart avec la peau de chagrin. Après tout, qui vivra verra. Pour tester la peau, il prononce alors un premier souhait. Il veut participer à un somptueux festin. Et comme par hasard, c'est ça, comme par hasard. En sortant du magasin, il tombe sur des amis qui le cherchent partout depuis 3 jours et qui l'emmènent à une fête pour le lancement d'un journal. Bon, on n'imagine pas non plus Beyoncé et Nino en guest, hein. Plutôt des courtisanes qui offrent leur charme dans un cadre somptueux entre des mets raffinés et des vins délicieux. Et là, Raphaël va se confier à un ami et lui raconter pourquoi il avait décidé de mettre fin à ses jours. Deuxième partie, la femme sans cœur.
Flashback. Raphaël vit une jeunesse solitaire et sans joie dans une famille pauvre. Tu vois la série La Chronique des Bridgerton ? Eh ben là, c'est tout l'inverse. Raphaël, lui, il vit dans une petite chambre d'un hôtel miteux, il se nourrit de pain et de lait, et un jour, il tombe fou amoureux de Fedora, une riche comtesse à moitié russe. Le problème, c'est que Fedora ne l'aime pas, elle le manipule, et Raphaël finit par s'en rendre compte. Ce jour-là, sous l'influence de son ami Rastignac, il tombe dans la débauche. Une lente destruction qui va totalement le ruiner, jusqu'à ce qu'il commence à utiliser les pouvoirs de cette fameuse peau de chagrin. Troisième partie, l'agonie et l'épilogue. Retour en 1831. Raphaël est désormais riche. Lors d'une soirée à l'opéra, il croise Pauline, une jeune femme qui l'avait courtisé par le passé. À l'époque, il l'avait ignorée, aveuglée par son amour pour Fedora. Et là, c'est le coup de foudre. Ils décident de se marier. Mais la peau de chagrin s'étant considérablement réduite, Raphaël estime qu'il n'a plus que 2 mois à vivre. Il est de plus en plus faible, de plus en plus malade. Pauline veut le sauver et elle tente de se suicider afin qu'il cesse de la désirer. Sauf qu'elle survit et c'est lui qui meurt. À la fin du roman, Pauline devient un personnage immatériel, symbole de l'amour absolu et qui ne peut vivre dans un monde sans idéal. Quant à Fedora, elle continue de briller dans les salons, d'être courtisée de tous et de n'aimer personne. Bon, maintenant qu'on connaît l'histoire, si on parlait un peu des personnages. Et on va commencer par le principal, le héros, Raphaël de Valentin. Désenchanté et suicidaire, frappé par le mal de vivre qui dominait tout le 19e siècle et que Baudelaire appelait le spleen, mourant d'amour et mourant par amour, on peut dire que Raphaël a tout du héros romantique. Aux côtés de Raphaël, il y a 3 personnages importants. Alors commençons par Fedora. La comtesse est très belle, très riche, elle a beaucoup de prétendants, mais elle est connue pour n'aimer personne. Elle est égoïste, elle pense que tout s'achète. Balzac en fait le symbole d'une époque matérialiste. Tout le contraire de Pauline. Ah, Pauline. Pauline a toutes les qualités. Elle est douce, belle, discrète, serviable, intelligente, sensible. C'est aussi une femme passionnée. Et pour Raphaël, elle est prête à tout. Même à se suicider pour l'empêcher de la désirer et donc de faire rétrécir encore un peu plus la peau. Ça, c'est ce qu'on appelle avoir le sens du sacrifice. Et enfin Rastignac. Il est absent dans la première partie du roman, mais il a son importance dans la suite de l'histoire. C'est l'ami de Raphaël, c'est son protecteur, c'est lui qui le présente à Fedora. Lui, c'est un viveur, on dirait un kiffeur aujourd'hui. Bon, faut le dire aussi, c'est un peu un escroc et un débauché. Le plaisir lui procure une vie agréable, mais il sait qu'en même temps, c'est ce qu'il le perdra. Et ça, c'est l'un des grands thèmes chez Balzac. Le thème de l'énergie, qui peut permettre de créer, de vibrer, mais aussi qui peut détruire. Ne pars pas, je t'explique. Le livre repose sur la thèse selon laquelle tout individu dispose à sa naissance d'une certaine quantité d'énergie à dépenser. Un peu comme le niveau de batterie de ton téléphone. Tant que t'en as, il fonctionne, mais une fois qu'il est déchargé, terminé. C'est ce qu'on appelle le courant vitaliste. Un courant en vogue à l'époque, notamment dans certains milieux médicaux et philosophiques. Alors d'accord, mais une question se pose. Faut-il mieux économiser cette énergie en vivant une vie longue mais ennuyeuse, ou alors vivre intensément, voire dans l'excès, quitte à se brûler les ailes? Ah, pas facile comme question, En attendant de trouver la réponse, évoquons un peu le style de la peau de chagrin. Si on devait le décrire, on pourrait parler de réalisme fantastique. Et oui, dans le livre, Balzac décrit le réel comme personne. Mais il l'exagère avec une telle surabondance de détails, de références, d'énumérations qu'il en devient fantastique. Et si Balzac tord la réalité pour la rendre fantasmagorique, les personnages eux-mêmes sont sujets à des hallucinations, des troubles de la vision, et ils voient même des phénomènes paranormaux ou des apparitions. L'antiquaire semble par exemple surgir d'un monde maléfique avec sa robe de velours noir, ses lèvres décolorées et ses yeux verts. Il prétend même avoir plus de 100 ans. Si c'est pas surnaturel, ça.
Et puis bien sûr, au rayon surnaturel, il y a la peau. Ses origines sont mystérieuses, on ne sait pas trop quand elle est apparue. Et en plus, elle a des propriétés inexplicables. Quand Raphaël tente par exemple de gratter l'inscription qui est dessus, les lettres réapparaissent aussitôt. Elles résistent au sel, à l'acide, au dissolvant. Sans parler de son pouvoir redoutable, elle exauce tous les désirs de son propriétaire, mais raccourcit dans le même temps son existence au fur et à mesure qu'elle rétrécit. Il y a décidément quelque chose de diabolique là-dedans. Bon bah voilà, on a bien bossé. Je crois que sur la peau de chagrin, on est fin prêt. Alors on résume. Voilà pourquoi tu vas adorer lire ou relire La peau de chagrin. Déjà parce que c'est un roman fantastique, dans tous les sens du terme. Comme moi, tu as déjà rêvé un jour de pouvoir faire tout ce que tu voulais. Eh bien Raphaël, lui, il peut, grâce à sa peau de chagrin qui possède le pouvoir d'exaucer tous ses désirs. Ça, c'est fantastique. Sauf qu'à chaque vœu exaucé, la peau rétrécit et l'espérance de vie de Raphaël avec. Et donc Raphaël ne doit plus rien désirer, même en pensée. Et ça, c'est terrifiant. Ensuite, parce que c'est une magnifique histoire d'amour. Et à vous, on aime tous les belles histoires d'amour. Pauline qui tombe amoureuse de Raphaël, qui aime Fédora, qui n'aime qu'elle-même. Raphaël qui se rend compte de son erreur, qui vit finalement un amour aussi passionné qu'éphémère avec Pauline. Éphémère parce que maintenant, vous le savez, tout ça finit par la mort de Raphaël dans un dernier élan d'amour. Ah, c'est tellement beau et romantique. Et puis enfin, parce que La peau de chagrin, c'est l'acte de naissance d'un grand écrivain. Ok, Balzac avait déjà écrit des romans avant, mais pas de ce niveau. La peau de chagrin, c'est son premier grand livre, où il peut montrer tout son style littéraire, et il peut se tourner vers la grande œuvre de sa vie, sa fresque, la comédie humaine. Une petite dernière info pour la route. Le chagrin du titre. Ce n'est pas la tristesse. C'est comme ça qu'on appelait en turc la croupe d'un âne ou d'une mule. Et puis maintenant, quand tu entendras quelqu'un utiliser l'expression « se réduire comme peau de chagrin », tu sauras qu'on parle d'une chose qui se réduit inexorablement et qui tend à disparaître. Si tu veux réviser un autre livre au programme du bac français, ou tout simplement plonger dans l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature française, retrouve-moi dans un autre épisode de ce podcast. Ils sont tous dispo sur toutes les plateformes habituelles, sur le site et l'appli Europe 1 et sur anabac.com. À bientôt. Ton bac de français avec Anissa est une coproduction Europe 1 édition Hatier.